Un jour, un élève aurait demandé à Einstein, « Professeur, pourquoi Dieu a-t-il créé le mal ?» Einstein, avec son génie habituel, aurait répondu, « Dieu n'a pas créé le mal, c'est l'absence du bien. Tout comme l'obscurité est l'absence de la lumière, cette anecdote, simple et percutante, a traversé le temps. Mais est-elle vraiment complète? Aujourd'hui, je vous propose d'aller plus loin en explorant une nouvelle perspective fascinante, celle du docteur de la conscience, Irfan Boko. Il nous dit que ce que nous nommons absence est bien souvent simplement ce que nos sens ne parviennent pas à percevoir. Alors, posons-nous la question, l'obscurité existe-t-elle vraiment? L'univers qui nous entoure est un océan infini de lumière, d'énergie et d'ondes. Pourtant, notre œil humain, cet outil si précieux, n'est capable d'en capter qu'une toute petite fraction. Pensez-y, tout le spectre lumineux se déploie. Mais nous ne voyons que cette minuscule bande comprise entre 380 et 750 nanomètres. Tout ce qui se trouve au-delà ou en deçà de cette plage nous apparaît comme sombre, comme le néant. Mais ces régions sont tout sauf vides. Elles débordent d'énergie, de lumière, de vibrations. Simplement, notre œil n'est pas réglé sur leur fréquence. En réalité, il n'y a pas d'obscurité. L'obscurité, c'est la limite de notre perception, c'est une illusion créée par notre propre biologie. Cette idée devient encore plus claire quand on pense à toutes ces ondes qui nous traversent à chaque instant sans que nous en ayons la moindre conscience visuelle. Les ondes radio, le Wi-Fi qui vous permet peut-être de regarder cette vidéo, les micro-ondes qui réchauffent nos repas, les rayons ultraviolets qui nous font bronzer, elles sont partout, invisibles mais bien réelles. Un signal radio émis depuis l'Amérique peut être capté et entendu en Turquie, on ne voit pas l'onde voyager à travers l'océan et les continents. Mais on entend la voix qu'elle transporte. On ne voit pas le Wi-Fi. Mais on accède à un monde d'informations. Nous reconnaissons donc l'existence de ces choses, invisibles par leurs effets tangibles. L'univers tout entier fonctionne sur ce même principe. Affirmer que quelque chose n'existe pas simplement parce qu'on ne le voit pas, c'est faire une terrible confusion, c'est prendre notre propre cécité pour la réalité. Imaginez une personne aveugle qui se déplace dans une ville animée. Les voitures, les panneaux publicitaires lumineux, les passants pressés. Tout cet univers visuel est bien là, mais pour elle, il n'existe pas. Pourtant, elle n'est pas perdue. Avec sa canne, elle touche le sol. Elle ressent les textures, les obstacles. Et elle trouve son chemin. Sa canne devient une extension de ses sens. Un pont vers le monde qu'elle ne voit pas. Nous, les humains, sommes un peu comme cette personne. L'univers est plein, foisonnant de vie et d'informations. Mais nous n'en percevons qu'un infime fragment avec nos 5 sens. Alors, quelles sont nos cannes? Ce sont la science, avec ses instruments qui mesurent l'infiniment petit et l'infiniment grand. C'est notre intuition. Cette petite voix intérieure qui nous guide, c'est l'empathie. Cette capacité à ressentir ce que ressent l'autre. Grâce à ces outils, nous touchons, nous mesurons. Nous ressentons et nous commençons à comprendre ce qui est au-delà de notre vue. Quand la vue s'arrête, c'est le ressenti qui prend le relais. C'est précisément pour cela que la conscience est le pont ultime vers l'invisible. Revenons à Einstein. Il disait, le mal est l'absence du bien. L'obscurité est l'absence de la lumière. En nous appuyant sur notre réflexion, nous pouvons maintenant compléter cette pensée. Et si le mal n'était pas une absence dans l'univers, mais plutôt l'état d'un esprit qui ne voit plus le bien? Et si l'obscurité n'était pas une chose en soi, mais l'état d'un œil qui ne perçoit plus la lumière? Le problème ne viendrait donc pas de l'univers qui est complet et parfait, mais de notre instrument de perception. L'empathie a le pouvoir extraordinaire d'élargir cette perception, quand on apprend à voir le monde à travers les yeux d'un autre, quand on ressent sa joie ou sa peine comme si c'était la nôtre. Alors l'obscurité recule. Il n'y a plus l'autre dans le noir, il n'y a que nous, ensemble. Dans la lumière de la compréhension mutuelle, la conclusion de ce voyage est à la fois simple et vertigineuse. Il n'y a pas d'obscurité, c'est nous qui sommes aveugles. Il n'y a pas de mal, c'est notre empathie qui fait défaut. Il n'y a pas de vide. Il n'y a qu'une perception trop étroite. L'univers est rempli de lumière à chaque instant. En chaque point, nous existons, nous vivons. Nous nous épanouissons dans la mesure où nous sommes capables de voir cette lumière. L'illumination, l'éveil spirituel. Ce n'est pas la découverte de quelque chose de radicalement nouveau. C'est simplement le fait de voir enfin ce qui a toujours été là, juste sous nos yeux, ou plutôt, juste derrière nos yeux, au cœur de notre conscience. Parfois, il m'arrive de me réveiller vers 4 heures du matin. Le monde est silencieux, endormi. Mais à ce moment précis, j'ai l'impression que l'univers, lui, se met à parler. Les pensées les plus claires, les poèmes, les idées les plus profondes semblent venir d'eux-mêmes, sans effort. Avant, j'appelais ça l'inspiration. Aujourd'hui, je comprends que c'est bien plus que ça. C'est un moment de résonance pure où mon esprit, libéré des filtres du quotidien, s'accorde à la fréquence du cosmos.
C'est un état entre le sommeil et l'éveil, où le cerveau semble devenir une antenne cosmique. Ce n'est plus penser, c'est écouter. L'univers ne nous parle pas avec des mots, il murmure à travers des vibrations, des fréquences, et lorsque nous parvenons à faire le silence à l'intérieur de nous, nous pouvons l'entendre. Une pensée fulgurante naît, un vers de poésie surgit, ou parfois, c'est juste une sensation, une présence immense, réelle, mais impossible à décrire avec des mots. C'est l'univers qui nous dit simplement « Je suis là ». Je ne le vois pas avec mes yeux de chair, mais je le ressens au plus profond de ma conscience, l'inspiration. C'était un esprit qui entre en résonance avec l'univers. Nous appelons cela une idée, comme si elle venait de nous. Mais peut-être est-ce l'univers qui choisit de parler à travers nous, si ces réflexions résonnent en vous. Je vous invite à explorer les travaux du docteur de la conscience, Irfan Boko. Vous pouvez retrouver tous ces livres et articles gratuitement sur les plateformes Academia, Edu et Zenodo. Comme il le dit lui-même, la connaissance universelle, elle doit être partagée. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines explorations de la conscience. Prenez soin de vous et à très bientôt.